Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va à Val-Alain découvrir la distillerie Vallée Bleue. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, je suis avec Misa Tailleur. Ça va bien, Misa? Oui, ça va très bien, Patrick. Yes. Toi, tu es avec ton conjoint dans cette aventure-là? Oui, on est dans l'entreprise, moi et mon conjoint depuis le début. Et nos 5 enfants se sont joints à l'entreprise. Laïa et Joshua, c'est ma belle-fille et mon beau-fils. Laïa est à temps plein. En fait, tous les heures qu'elle a disponibles, elle nous les offre. Elle est encore aux études. Joshua aussi est aux études. Aujourd'hui, il nous aide pour l'embouteillage. Et on a eu 3 enfants ensemble. Élie, Maëlle et Nolan. Et à leur façon, ils aident à l'entreprise. Maëlle, elle va être au kiosque l'été pour vendre des bleuets. Nolan prépare, il a simplement 11 ans, mais il prépare nos repas, il nous aide de la façon qu'il peut, ou quand on emballe les bleuets. Tout le monde met la main à la pâte. On fait l'élevage de bœuf aussi. Donc, Élie, il est plus sur le tracteur et au champ avec son papa. Wow! C'est le fun, ça, une belle aventure familiale. Là. Ça va faire des beaux souvenirs, puis peut-être un bel héritage si les enfants perpétuent ça ensuite. Là, c'est le fun. Oui, on est bien contents, puis on travaille en famille, fait que ça crée des liens entre les enfants aussi. Là. Donc, tu en as parlé un peu, bleuet. À la base, vous étiez une bleuetière? Tout à fait. Rock, qui a les idées toujours plus grands, c'est jamais assez. Ça a débuté par une implantation de plants de bleuets et il y en a implanté 35 000 plants. Donc, nous, on croyait faire comme la canneberge, vendre en lot, mais la réalité, elle n'est pas là. Donc, on a dû s'en aller dans la transformation. Puis, on a choisi le côté fun de la vie, transformer les produits en alcool. Vous, on peut quand même en acheter chez vous. Ça passe au kiosque dans le temps des bleuets. On peut acheter des bleuets frais. Là. Tout à fait. En été, on a une terrasse. Les gens peuvent emmener leur pique-nique. L'autocueillette du bleuet, du cassis. On a une mini-fermette aussi. Et mes 2 filles, Laïa et Maëlle, partent de leur entreprise à elles cet été. Ils sont vraiment indépendants de la Vallée Bleue. Mais ils s'installent avec leur food truck pour les gens vont pouvoir venir manger ici là, sur un super terrain. Il va y avoir un aire de pique-nique qui va être super beau. On va sûrement passer vous voir cet été puis les encourager, les jeunes aussi. Donc, ça a commencé comment l'idée de faire une distillerie? Parce que aujourd'hui, on va s'intéresser surtout aux produits distillés, où est-ce qu'il y a de l'alcool fort dedans. Donc, les premières étapes, là, vous avez décidé de transformer des bleuets. Les premiers produits, ça a été avec la distillation ou plus des vins, des liqueurs, des choses comme ça? Non, ça a vraiment débuté là, avec les mistels et les vins. Et quand la loi 108 a sorti, qui nous permettait d'avoir un permis de distillateur, mon conjoint, ça faisait longtemps qu'il en parlait, puis c'était un dada, puis il lisait là-dessus. Fait qu'on a sauté sur l'occasion pour agrandir notre gamme de produits. Puis le premier produit distillé, ça a été quoi? Le premier produit a été le gin et la raison était que la mode était au gin, les gens cherchaient le gin, donc on répondait à une demande du consommateur. Puis votre premier, ça a été lequel, votre premier gin? Parce que je pense que vous avez quand même une espèce de saisonnalité, puis vous avez plusieurs produits différents à le gin. Fait que dans le fond, c'est ça, le forestier, c'est le western, c'est un forestier pas trop intense. C'est vraiment notre gin là, qui est toujours disponible. Et oui, on rajoute les autres gins un peu plus funky qu'on peut s'amuser. Puis, à notre gamme de spiritueux, on a l'eau de vie, une vodka et le brandy.
sont pas mal tous arrivés en même temps, là. Il n'y a pas de... Quand Rock s'est mis à produire les produits, là, on a vraiment pratiquement tout sorti. C'est sûr que le brandy, on a dû attendre 1 an parce qu'il est vieilli en fût de chêne. Éventuellement, on aimerait en faire un vieilli plus longtemps. Là, c'est dans les projets, mais pour l'instant, notre brandy, l'héritage, c'est un brandy qui est vieilli en fût de chêne, que le vin qu'on appelle Parto a vieilli auparavant à l'intérieur. OK, c'est bon à savoir. Fait que là, ben, on en profite. Rock vient de se joindre à nous. Salut, Rock. Salut Patrick. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Oui. À base, c'est toi qui as décidé d'upgrader, aussitôt que la loi est arrivée, de dire oui, c'est beau, ça me prend l'alambic. Ça fait longtemps que je voulais ça. Mais ton goût de distiller, puis ça t'est venu d'où avant? Ben, ça vient de loin. En fait, mes premiers vins, je les ai faits, j'avais 16-17 ans. Donc, on s'est amusé là, dans le temps avec des petits alambics maison, si on veut, à s'amuser. Puis, j'avais vraiment toujours gardé cette envie-là de distiller, mais jamais que je pensais que ça allait arriver aussi vite. Là. Quand le gouvernement a ouvert là, les distilleries artisanales pour nous autres, c'était vraiment... J'étais quasiment stupéfait là, de voir ça arriver aussi vite. Puis tu avais déjà ta matière première, toi. Tu sais, quelqu'un qui part de zéro, mais là, il faut qu'il plante, mettons, il plante quelque chose puis qu'il attende que ça pousse. Toi, tu étais déjà prêt. Tu attendais juste l'alambic. Oui, on faisait déjà du vin. Puis je voyais des fois, une fois qu'on avait fait notre vin, je pouvais refaire d'autres choses, une deuxième fermentation avec notre bleuet, c'est encore super bon. Donc, j'avais vraiment hâte à ça. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, j'ai été surpris de voir ça arriver aussi vite. Aussitôt que la loi là, nous a donné la chance d'avoir une distillerie, on a sauté là-dedans là, à 2 pieds. On donne une deuxième vie à notre vin. Dans oui, le fond, exactement. Okay. Un peu comme les vignobles font avec leur mort. Oui. Donc, un coup qu'ils ont enlevé le vin sur les pots de raisin, et là, ils refont une fermentation. Toi, c'est ça que tu fais un petit peu avec tes raies? Je le fais des deux façons. Je le fais avec la bleuet aussi d'une première fermentation, mais je le fais aussi là, avec une deuxième fermentation qui donne vraiment une deuxième vie, dans le fond, avec les morts. Donc, l'alambic est arrivé, mais tu l'as choisi comment? Quel type d'alambic que tu t'es pris, puis pourquoi? Bien, j'ai fouillé un petit peu. En fait, on n'avait pas beaucoup de connaissances des alambics. Hein. Ça a été vraiment par Internet. Ensuite de ça, j'ai fait des téléphones aux gens qui en avaient déjà. Il y avait déjà quelques personnes qui distillaient. Puis, en faisant des cours aussi, j'ai eu la chance de discuter avec des gens qui n'avaient déjà. Moi, l'alambic que j'ai choisi, là, c'est le Genio Still, parce qu'il me permettait d'avoir une certaine liberté. J'aimais vraiment ce modèle d'alambic-là. Puis avec les recherches que j'ai faites ensuite, là, je suis me diriger vers le Genio Still, qui est un alambic plus digital, si on veut, qu'on peut rentrer nos données, puis faire les coupes aux bonnes places, puis les têtes aussi. Ça revient toujours pareil ensuite. C'est un alambic qui vient de la Pologne. Fait que ça aussi, pour moi, ça me rassurait. On sait que c'est des gens qui ont l'expérience et un background dans la distillation. Tout le monde sait que les Polonais aiment l'alcool. Oui, mais si je ne me trompe pas, Distillerie du Quai, il y en a une semblable à vous autres. Oui. Il me partir ce soir, partir se coucher, puis juste avec son téléphone et les caméras qu'il a installées, il peut suivre la distillation. Là. Fait que c'est vraiment automatisé. Exactement. Moi, je peux partir une batch le matin, revenir le soir et peut-être je repars une autre, je reviens le lendemain matin. Ça nous permet de rouler, là, c'est le fun. Puis la qualité de l'alcool, moi, personnellement, je trouve qu'elle fait vraiment une bonne qualité d'alcool aussi. Et puis, comment vous est venue l'idée de la gamme de produits? Parce que vous avez quand même des beaux jeux de mots pour le parto. Vodka, brandy, eau de vie, ça vous est venu comment? Ça a été comme automatique? J'ai mes bleuets, je fais ça comme ça? Ou vous avez fait plusieurs tests, vous avez gardé les meilleurs? Comment ça s'est passé? En fait, oui, pour l'alcool, pour le type d'alcool qui allait avec le brandy, en fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait, la façon de faire, c'est vraiment que j'ai goûté des brandys. J'essayais vraiment de rechercher c'était quoi le goût qu'il y avait dans un brandy, puis d'apporter un peu la même chose. C'est certain que notre bleuet est différent qu'un raisin ou d'autres choses, mais d'aller retrouver les mêmes subtilités du fruit dans un alcool similaire. C'est comme ça qu'on a travaillé. Pour les noms, ben, moi de ma blonde, on s'ostine. On s'ostine. On cogite ça ensemble. On argumente. On en est ensemble.
On trouve des compromis. Ouais. La même chose pour le branding. Là, on arrive à avoir des compromis. Tu as mentionné le parto. Le parto, on l'explique sur nos bouteilles aussi. Le parto, il veut dire donner naissance. C'est notre premier bébé. C'est lui qu'on a créé en premier. Héritage, on fait beaucoup référence à notre, dans tous les spiritueux, là, exactement, à l'héritage. Ici, il y a eu, On a défriché les terres avant nous. Moi, je trouve que c'est important de le rappeler. Là. Il y a des gens qui ont passé, là, défricher ces terres-là avant qu'on plante du bleuet et qu'on puisse faire de l'alcool. C'est un peu ça, là, un petit clin d'œil là, à nos ancêtres là, qui ont passé avant nous autres, qui ont défriché ces terres-là. Puis on vient de famille de chasseurs, on élève le bœuf. Mon fils, il veut élever le cochon cet été en liberté. Ce côté-là, ça nous représente d'un côté ou d'une autre là, dans nos images et dans nos noms. Puis là, Roch, est-ce que tu dégustes avec moi l'héritage? Absolument, oui, absolument. En fait, là, je suis un peu déçu. Il est froid, il sort du congélateur, le mien, mais on va faire semblant qu'il est chaud. Moi, je l'aime un peu, pratiquement tablette, juste une petite glace. Personnellement, c'est comme ça que je le préfère. Pour le déguster comme il faut, moi, il est vraiment tablette, là. Oui, oui. Moi, je vais le prendre plus en cocktail. Je vais vous laisser déguster votre brandy. Je suis en train de voir, pas avoir su que c'était du bleuet, je ne sais pas si j'aurais pu mettre le doigt dessus. C'est très difficile. En fait, je trouve même que le bleuet, avec une certaine limite, peut quasiment ressembler à un raisin parfois là, dans sa transformation. Ah, au nez, c'est vraiment beau, là, bien travaillé. Puis, vous dites que les barils avaient contenu le parto avant, Exactement. mais c'était déjà des barils use de d'autres choses? J'en ai, j'ai fait des tests, c'est certain. Là, j'essaie avec des barils rouges, j'ai fait des essais avec des barils neufs. Puis, tout ça, ça finit, je les mélangeais ensemble à la fin, là, juste pour voir, là, étant donné que c'était ma première fois. Là, mais, le Maine et le fût de chêne français qui était oui. lumineux. Avec le côté là, vanillé qu'on retrouve à l'intérieur là, vient du fût de chêne français, que lui n'était pas un baril use. En bouche, il y a une belle rondeur. Le fruit est encore présent. Je ne pourrais pas dire, comme je te dis, bleuet, mais il y a un beau côté fruité, un peu de vanille, caramel. Super le fun. Souvent, avec le bleuet, ce qu'on a remarqué pour avoir goûté à plusieurs, le bleuet, il n'y a pas le côté alcool qui est très présent là, au nez. C'est quand même un alcool qui est douce. C'est un alcool qui est très douce. Ouais. Puis, avant de le mettre en baril, tu le montes à combien de pourcentage d'alcool? Je le monte. En fait, là, c'est certain que je suis encore dans les apprentissages de ça. Je me suis rendu compte qu'il se diluait, donc je l'ai rajusté avec un nouveau brandy, mais dans le futur, je vais probablement le monter à 47, 50. Là, je l'ai mis dans le baril à 40. Puis, c'est ça, je vais le monter plus haut, là, étant donné que je vois que l'alcool, je perds de l'alcool, dans le fond, avec cette ligne. Ouais, c'est vraiment mon style de produit, ça. Ça sent bon, c'est beau, là. Bravo! Merci beaucoup. Ça allait laisser un bel héritage. En fait, on a eu un, on va espérer laisser un au prochain aussi. Et tes autres produits, l'eau de vie, c'est la même chose un peu que le brandy, mais juste pas vieilli? Non, absolument pas. L'eau de vie, je la travaille vraiment différemment que le brandy. Le brandy, là, j'y vais vraiment distillation là, très différente. Je la sors moins haute de mon alambic, aussi en alcool. Puis, j'essaie vraiment de garder plus le goût du fruit, là, comment je dirais ça, brut. Tandis que l'eau de vie, là, c'est vraiment plus fin. On va découvrir vraiment le goût du bleuet qui est vraiment plus raffiné. On se rapproche pratiquement de la vodka, mais là, on a le goût fin du bleuet. Pour moi, l'eau de vie, là, ça a été quasiment une révélation. Je ne pensais pas arriver à sortir le goût du bleuet là, de mon alcool comme ça. Puis, quand on le prend comme ça, là, vraiment, un petit verre sur glace, on vient vraiment découvrir vraiment l'arôme du bleuet. C'est spécial. Et l'eau de vie, elle vient d'une triple distillation. Donc, plus qu'on dit, on le sait, on a de la perte en tant que producteur, mais plus qu'on raffine le produit, plus qu'il devient doux. Nous, on le sort à 40 %, mais je dis aux gens, comptez vos gorgées quand vous le prenez parce que on ne ressent pas l'alcool à l'intérieur.
Et ça, un eau de vie, c'est pas resucré, il n'y a pas de fruits de rajouter, c'est vraiment juste l'alcool triple distillé. Oui, oui. C'est ça, la façon que tu travailles, tu essaies de garder quand même qu'on sache que c'est le bleuet, là, en sentant un peu. Exactement. On n'est pas non plus dans le typique des eaux de vie. Les gens, on est habitué quand on parle d'eau de vie, si on parle comme le grappa, par exemple, c'est de quoi qui est très, très soutenu, qui est plus fort en bouche, tandis que nous, on voulait aller chercher l'huile essentielle du bleuet et la subtilité du bleuet. Donc, c'est vraiment délicat, le... Oui, c'est très délicat. Ben, hâte d'aller vous voir cet été et découvrir ça. Ben, là, qu'est-ce que vous avez à vendre en SEQ? Y en a-tu des produits? On avait 2 produits, mais maintenant, on en laisse juste un à la SAQ, c'est notre partout. C'est le vin de bleuet apéritif digestif. Et il ne faut pas se laisser méprendre. C'est vraiment un vin. Les portos, on va atteindre parfois jusqu'à 300 grammes de sucre. Nous, c'est à 40 grammes de sucre. Là, donc, on n'a pas l'outrance du sucre comme un porto, mais on l'utilise au même moment qu'on prendrait un porto, mais c'est plus léger. C'est vrai. L'apéro digestif. Ouais. Donc, Toujours à base de bleuet. 100% bleuet, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Là, si votre eau de vie, c'est 3 distillations, vous le montez, ben, il est 40 en bouteille. Oui. Votre vodka, il faut le passer encore plus parce que je sais que c'est. Exactement. Il faut que ça goûte rien là, au bout. On le filtre au charbon aussi, là, dans le cas de la vodka. Là. Il est filtré au charbon. Donc, on vient vraiment enlever tous les arômes. Là. En fait, si vous me demandez lequel de mes alcools que j'aime le moins de faire, je dirais c'est la vodka. Je dirais je viens tout enlever le travail, tous les arômes. Par contre, c'est le fun quand même d'avoir une vodka qui est douce. C'est une vodka qui est très douce, qui est quand même raffinée. Là. C'est vraiment une bonne On fait faire nos analyses par la SAC quand même. Je trouve qu'on a un très bon service. Et même la personne qui travaille au laboratoire m'a appelé personnellement pour savoir avec quel alambic on travaillait parce qu'il disait qu'il a rarement vu une vodka répondre aux standards de vodka. Donc, que tout est neutre, qu'il ne trouve rien à l'intérieur. Là, il était vraiment satisfait. C'était une petite fleur pour nous. Là, on était contents. Ben, c'est ça, c'est une question que je m'en allais quand tu es capable de faire des produits qui représentent ton fruit de base. Je me demandais c'était quoi l'intérêt justement d'aller, pas dénaturer, mais d'aller chercher un alcool pur de ça, puis que le fruit ne paraisse plus. Mais tu as répondu en même temps, là, c'est vraiment. Ouais, c'est un peu satisfaire la demande. Aussi, tout le monde aime ça avoir une bonne vodka là, pour faire des cocktails, faire des drinks. C'est un peu pour ça. Ben, la clientèle aussi. Oui, la clientèle, il y a des gens qui goûtent à l'eau de vie, puis vu qu'il y a un petit goût qui reste en bouche, il y a un monsieur qui me dit ça me sort de ma zone de confort. Moi, la vodka, ça me convient. Je connais ça. Fait, il y a vraiment pour répondre à un certain type de clients aussi. Puis toi, ben, tu aimes ça faire des cocktails aussi, fait que c'est une belle base pour travailler, là, la vodka. Exactement. Il y a d'autres produits qui s'en viennent, parce que vous avez fait des liqueurs aussi? Oui, des mistels. En fait, là, on est en train d'embouteiller notre vin. Je ne sais pas si nous en avait parlé tout à l'heure. Oui, tantôt. On a un vin sec et fruité de bleuet qui est vraiment un petit vin. J'ai des gens qui le prennent en repas. Là. Pour moi, c'est plus le petit vin d'apéro avec les fromages légers. Saumon fumé, il est excellent. Beaucoup de gens, on répond à une demande de gens qui sont allergiques aussi au raisin. Il y en a beaucoup qui m'appellent pour confirmer s'il n'y a vraiment pas de raisin. Ils ont trouvé un produit qu'ils peuvent accompagner. Eux aussi peuvent prendre du vin. J'ai beaucoup de gens qui ont plus de misère avec le vin de raisin. Je ne veux pas me brouiller, là, mais souvent, on va le comparer à un brouillis. Fait que c'est un vin léger. Fait que c'est un beau vin pour commencer aussi. Là, les gens qui veulent un vin plus léger, là, il est parfait. On a effleuré, mettons, le gin d'été, mais il va ressembler à quoi? Ça rentre plus en détail. Le gin d'été va être, c'est Laïa, notre grande fille, qui nous aide beaucoup aussi là, dans les idées et la distillerie. Dans le fond, ça va être bleuet et citron. Donc, la saveur qui va être pour notre gin d'été, là, pour donner une fraîcheur, pour qu'on puisse s'amuser en cocktail, parce que oui, c'est mon dada, là, les cocktails, j'aime bien ça. Là. On va parler aussi, là, le podcast, il sort pour le vendredi saint. Il est sorti pour Pâques le Sweet Bunny. Le Sweet Bunny, qui est notre gin de Pâques. Je n'ai pas goûté encore, là. Je vais goûter. Ça, je peux goûter, moi. Ouais. C'est moi qui t'accompagne. Moi,
je l'ai adoré. C'est sûr que je suis vraiment là. Ben, j'aime les alcools purs aussi. Là, ça, je vais être capable de le prendre sur glace. Mais mon coup de cœur avec le Sweet Bunny dans mes tests que j'ai fait, c'est dans un mousseux blanc sec et je rajoute mon Sweet Bunny ou en mojito framboise. Là, c'est un incontournable. C'est un gin. Les arômes qui vont ressortir le plus, c'est la framboise? C'est la framboise. On utilise pour la couleur, on utilise notre canneberge qu'on cultive, puis on rajoute là, la framboise. Au nez, c'est vraiment. On sent le fruit, là, il est présent. En bouche, malgré le fruit, c'est pas trop sucré, hein? Ah non, non, non. Ben, moi, de base, si le sucre n'existait pas sur la terre, je vivrais très bien. Et pour mes cocktails, là, je sais que les Québécois, on est des types sucrés, mais on est capable de rajouter, tout le monde est capable de rajouter du sucre. Mais dans mes recettes de cocktails, je reste vraiment là, dans des cocktails là, qui ont très peu de sucre à l'intérieur. Ceux qui ne suivez pas encore la page Facebook, Misa elle met des vidéos de cocktails en ligne. Donc, allez les suivre, allez liker leur page. Vous allez à mesure voir les nouveaux cocktails. Puis, tu en as parlé de ton cocktail que tu aimes bien avec le mousseux framboise, mais il y a une vidéo où est-ce que tu le fais devant tout le monde. Fait que, Oui, souvent, malheureusement, à Val-Alain, on a, comme on a pu tester, moi et toi, ce matin, Patrick, mon Internet. Des fois, c'est une partie du vidéo qui réussit à se loader sur Internet, mais éventuellement, je vais avoir un Internet qui fonctionne mieux. Puis, j'ai hâte de pouvoir. Souvent, je fais des vidéos que je ne peux même pas mettre sur Internet, même s'ils ne sont pas lourds. C'est un problème d'Internet. Fait que un jour, je vais pouvoir m'amuser un petit peu plus à faire des vidéos parce que j'aime vraiment ça. le Sweet Bunny, quand vous l'avez créé, l'idée en arrière, vous est venue de quoi? C'est vrai, vous avez passé à Pâques, puis après ça, vous êtes parti? Okay. Exactement. Oui, on a fait des tests avec d'autres fruits, c'est certain. Mais c'était Pâques. Là. On voulait faire quelque chose qui était doux, un petit peu sucré, qui nous rappelait Pâques, le printemps aussi, là, le soleil qui arrive. Oui. On voulait qu'il se matche bien avec le chocolat. Donc, il voulait avoir un fruit qui ouais. C'est ça. Je suis moins. Il est quand même un peu sucré, mais vraiment pas gros. Là, il ne tombera pas sur le cœur. Mais je trouve que c'est un bel. Avec la petite acidité, là, justement, canneberge framboise, le sucre, c'est un bel équilibre. C'est super le fun. Merci. Juste pour revenir au western, le nom vous est venu comment? Ben, en fait, moi, c'est nos gins qu'on fait, c'est des Western gins. Hein? On sort vraiment du lot. C'est pas un London Dry, c'est un gin qui est différent, surtout à base de bleuet. Puis ça venait de là, puis on est des amateurs, comme ma blonde le disait, me disait tout à l'heure, de cheval, de vache. On a un troupeau de vaches aussi. C'était de là un peu qui venait. Puis un petit rappel au Western gin. Là. Puis le bœuf qui est sur l'étiquette, c'est un bœuf qu'on a eu longtemps. Puis sur l'étiquette, là, c'est pas si évident, mais nous, on le sait. Là, il y a une corde avec les années, vu qu'elle était rendue vieille, la corde, c'était notre mascotte pour nous. Là, la corde a descendu, fait qu'on a vraiment la même corde. Et ces cordes-là sont dans notre boutique ici. Là, fait que c'est vraiment là, un rappel là, de ce qu'on fait, notre passion, ce qu'on aime faire. Ça, c'est le fun, les petites histoires en arrière des produits, en arrière des étiquettes. Là, on aime ça. Ça change la dégustation après. Là. C'est vrai, oui. Ben, merci, Roch. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais partager avec nous autres avant de retourner. On le renvoie à l'ouvrage. Je vais retourner à l'embouteillage. Merci. Merci beaucoup à toi. Bye. Bye. Puis, tu m'as parlé, Patrick, des prochains projets qu'on avait. Là, les projets, c'est à peu près juste ça qu'on a en tête. Là. On a plein de projets, oui. Et là, il y a la gin d'été qui va sortir. Puis au courant, c'est ça, été, maximum automne, y en a-tu d'autres que tu sais qui l'automne, oui, déjà en tête. Les tests d'été sont faits, pas celles d'automne, mais le gin d'automne, on veut vraiment créer un gin là, qui est plus boréal, là, qui est très forestier. Pour aller chercher aussi, oui, on est dans les fruités, dans les trois premiers gins qu'on a créés, qui c'est des éditions limitées. Là, on va en sortir un qui répond aux consommateurs de gin qui aiment ça forestier. Puis, en 2022, nous, on a une érablière, donc on veut rajouter à la gamme les produits à l'érable. On travaille sur une crème à l'érable, on travaille sur des produits à base d'érable qui est aussi, là, on a déjà une érablière, on fait du sirop d'érable, donc on veut aller exploiter ce côté-là. Là. Dans tes
vidéos. Tantôt, j'en ai vu un que tu faisais un shooter, puis justement, tu utilisais une crème à l'érable, mais là, ça risque d'être la tienne éventuellement. Là. Exactement. On prend notre temps, c'est des produits, tu sais, pour nous, c'est important la qualité, c'est important que ça. Et j'ai vraiment, Rock, le sirop d'érable, là, il faut que tout soit parfait dans les goûts. Donc, on va travailler les produits. Puis en 2022, on devrait commencer à sortir les produits à l'érable tranquille. Si je me fie à votre page Facebook, vous avez déjà plusieurs médailles, je pense 4. Oui, dans le fond, on a 4 médailles parce qu'on a inscrit 4 produits. On s'attendait à rien. On était vraiment, vraiment surpris. Donc, une en particulier, on avait inscrit notre liqueur de cassis, le Cassimix, et elle a gagné la médaille d'or, mais aussi la médaille, elle a remporté meilleure de sa catégorie. Donc, parmi toutes les liqueurs de fruits, ben, c'est nous qui avons été numéro 1. Fait qu'on est très fiers. Le brandy que je sais que tu as bien aimé, a aussi la médaille d'or. Donc, 2 médailles d'or sur 4 produits, c'est très, très bon. Et on a la médaille de bronze pour notre Western. Pour des débutants, je pense qu'on s'en sort pas si pire. Et on a l'eau de vie, qui est la médaille d'argent. Bien, félicitations. Je suis sûr que vous allez vous réinscrire à plein d'autres beaux concours. Oui, il y a des coûts. Des fois, on trouve ça, mais maintenant qu'on sait, on a un peu plus de confiance. On sait qu'on fait de très bons produits. On le savait, mais là, on le confirme. Donc, oui, on va participer à d'autres concours. Tu disais que le parto, c'est un des seuls qui est vendu à la SAQ. Ça veut dire que pour acheter quelque chose, il faut se présenter chez vous. C'est ça? Exactement. Il faut se présenter à la boutique. Mon équipe qui travaille à la boutique, et je suis pas mal toujours là aussi, on adore faire connaître, on adore discuter avec les gens. Souvent, les gens profitent aussi pour aller prendre une marche au champ. Il y a beaucoup d'activités quand même, là, autres que juste venir acheter. Donc, on aime échanger et expliquer aux gens d'où les produits viennent. Donc, on fait des dégustations aussi. Puis côté bœuf, on peut en acheter aussi chez vous à la même boutique? Oui, c'est nos bœufs. On a un frigidaire de viande, de coupe de bœuf. On a du bœuf transformé aussi. Éventuellement, comme j'ai dit, j'ai Élie, mon garçon, qui est déjà en train de préparer le cochon. Donc, on va rajouter du cochon dans nos frigos. Mais c'est vraiment le bœuf qui est élevé à l'extérieur, le cochon qui est élevé à l'extérieur. Ils ont accès au bois. Pour nous, c'est vraiment, on retourne aux sources, là. Le cochon, il a accès au bois. Les vaches ont accès au bois. Ils ont leur lac pour aller, tu sais, on ne sait pas, mais c'est pas rare qu'on arrive au champ, les vaches ont couché dans l'étang. Pour moi, le confort de l'animal, puis la relation avec l'animal, puis nous, là, c'est vraiment important. Fait que oui, présentement, il y a toujours de la viande au kiosque. Puis quand vous faites une batch comme là, le Sweet Bunny, c'est l'équivalent de combien de bouteilles à peu près que vous produisez de ce lot-là? Ah, c'est environ 1000 bouteilles. Là. On ne fait jamais plus que ça. C'est vraiment une gâterie. Il y a des gens, comme on a fait le Jingle Bell, qui était le gin de Noël. J'ai des gens encore qui m'appellent. J'ai un monsieur qui m'a appelé. Il dit combien il faut que j'en commande pour que tu me fasses une batch? C'est comme un gâteau. Si tu en manges à tous les jours, c'est plus bon. Donc, à Noël prochain, on va ramener notre Jingle Bell. C'est vraiment un petit cadeau qu'on offre aux clients. C'est un bonbon, mais qui va revenir à chaque année. Mais présentement, c'est vraiment un petit lot qu'on fait. Là. C'est vraiment le fun, ça. Ben, bravo, belle entreprise, belle famille aussi, des beaux produits. Chapeau. Si on veut vous rejoindre, le plus facile, c'est quoi? Sur Facebook, je suis je suis pas très techno, mais je réponds rapidement via Facebook, via courriel, le site internet lavalleybleu.net. Puis envoyer un message. Vous êtes certain que dans la même journée, là, idéalement, je réponds aux gens. Oui, puis je l'ai testé, c'est vrai. Elle répond quand même assez vite. Et puis, donc, c'est ça, ceux qui ne sont pas déjà abonnés à la page Vallée Bleue Distillerie, allez liker, allez vous abonner, suivez-les, regardez les vidéos, ça va vous donner des bonnes idées de cocktails à faire. Puis, oui, c'est fun de les faire avec leurs produits, mais si vous n'avez pas encore, puis vous n'avez pas le temps d'y aller tout de suite, mais la plupart sont quand même tweakables avec des produits que vous avez chez vous ou qui se trouvent là. Exactement. Puis pour moi, c'est important quand on fait un cocktail, faut pas. Quand on a besoin d'un cocktail, on veut pas. On a eu notre journée, on a besoin de relaxer.
on ne veut pas se donner d'ouvrage, on veut juste avoir de quoi de bon puis de le fun. Et pour moi, là, c'est toujours très peu d'ingrédients, très rapide. Donc, dans les cocktails, là, je vais. Puis dans mes vidéos, là, souvent, j'ai pas fait de test. C'est une idée qui me vient en tête, je le fais live, on le prend, c'est le fun. C'est à la simplicité, tout simplement, oui. Parfait. Puis, la boutique, est-ce qu'elle est ouverte toute la semaine? Hors saison, là, c'est sûr que là, pour Pâques, on va être ouvert les heures d'ouverture, mais on est à jour sur nos heures d'ouverture, soit sur Google, soit sur notre site sur Facebook et sur notre site Internet. Habituellement, on est ouvert du jeudi à l'année, du jeudi au samedi. Sinon, ben, c'est sûr que quand la saison estivale vient, c'est 7 jours sur 7, là, c'est là qu'on est toujours ouvert. Là, généralement, c'est de 10h à 7h le soir là, qu'on est ouvert pour le temps estival. Sinon, on est ouvert de 10h à 5h. Eh bien, merci beaucoup, Missa. C'était merveilleux un matin de vous rencontrer. Un beau petit couple. J'ai hâte d'aller chez vous, aller vous visiter, aller voir les enfants aussi travailler. Vous êtes la bienvenue. On a bien hâte de vous rencontrer pour vrai chez nous. Fait que, ben, tout le monde, si vous passez Val-Alain, vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous êtes, mettons, de l'autoroute 20, là, vous êtes combien de minutes? 8 minutes. On a les panneaux bleus aussi sur la 20. Fait que, sont indiqués là, jusqu'à la distillerie là, facilement pour se rendre ici. Souvent, les gens restent surpris parce qu'on est vraiment dans un rang perdu, mais quand on arrive, là, on a quand même là, une belle boutique pour vous recevoir. Yes. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée, puis on va aller vous voir cet été, c'est sûr. Merci à toi aussi, Patrick.